Je vous emmène aujourd'hui devant la gare Saint-Lazare où il y a une exposition sur Marcel Proust. Vous voyez, c'est prédestiné à la recherche du temps perdu, voilà le monument qui l'illustre admirablement. Proust est né en 1871 à Paris, son père est professeur de médecine, voilà son portrait par Jacques-Émile Blanche. Sa mère est fille d'un riche agent de change et donc pour lui la vie est facile, aisée. Il n'a vraiment aucun souci financier. Il habite boulevard Malesherbes, donc dans les meilleurs quartiers de Paris, et voit la meilleure société. Le voilà au lycée Condorcet, à la sortie du lycée, puis en joueur de tennis au Pré-Cattelan, donc c'est vraiment les endroits très à la mode à l'époque. Et il commence à écrire à l'âge de 20 ans un recueil de poèmes, Les plaisirs et les jours. Voilà sa mère dans leur appartement boulevard Malesherbes. Mais ce Marcel est de santé très fragile, il a de l'asthme et régulièrement s'étouffe et pense qu'il va mourir, ce qui évidemment lui rend une espèce de nostalgie dans le caractère. Voilà, ici, les salons qu'il côtoie, il se saoule de plaisir quelque part. Mais l'écriture reste sa passion. Ce qui rapproche, ce n'est pas la communauté des opinions, c'est la consanguinité des esprits. Vous le voyez là, c'est toujours dans les fêtes, au balcon, le tableau de François-Xavier Prinet. Et il est vraiment le caricaturiste des grandes fêtes de l'époque de Napoléon III et 1900 et 1900. Il écrit son premier roman en 1913 du côté de chez Swann et il rencontre un franc succès. Il y dépeint la société, donc cette ravissante duchesse de Noailles qui est à l'origine de ces personnages, car c'est dans cette société qu'il prend ces personnages. Puis il écrit Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, regardez son écriture. Moi qui ai appris à écrire à la plume, croyez-moi, il y a beaucoup de pâté, vraiment. Et puis, il côtoie les expositions, le voilà, qui regarde les expositions de ce qu'on appelle maintenant les impressionnistes. À l'époque, c'était les peintres à la mode. Ça, c'est Monet, regardez, la gare Saint-Lazare et le pont de l'Europe. On a vraiment l'impression que la fumée est là, que le brouhaha est là. C'est vraiment très très bien rendu. Voilà la gare Saint-Lazare à côté, c'est assez amusant d'avoir les deux en contraste. Et puis, il écrit Albertine disparue et enfin le temps retrouvé. On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner. C'est dans Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est un essai des pavés de Paris par Monet. Et là, regardez bien, c'est magnifique, c'est la place de la Concorde. Là encore, l'impression est forte de lumière, d'équilibre et de tranquillité. Il y a vraiment une impression tout à fait extraordinaire qui se dégage de ce tableau de Monet que Proust a très bien connu. Ça par contre c'est moins joli, c'est le métro de Paris. Et là, c'est Pissarro, l'avenue de l'Opéra. Là encore, c'est des impressions de longueur, de beauté, d'élégance. Tous ces petits personnages sont admirablement habillés. C'est vraiment l'impressionnisme Pissarro. Il n'y a pas de réussite facile, ni d'échec définitif. Ça, c'est à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Le voilà au Pré-Cattelan, toujours ces fêtes et toujours cette critique des salons parisiens de cette époque. Il parle de l'amour, de la mort, de l'homosexualité dans sa chambre noire. Vous voyez, il a condamné les fenêtres, il veut être dans le noir. Sa santé se dégrade, il est de plus en plus souvent malade, ses crises l'amènent souvent aux portes de la mort. Les vrais livres doivent être les enfants, non pas du grand jour et de la causerie, mais de l'obscurité et du silence. Et ça, c'est vraiment Proust qui applique cela à la fin de sa vie. Il reste absolument chez lui dans le noir pour écrire. Il meurt en 1922, mais regardez, le voilà là avec son éditeur qui continue à faire paraître ses œuvres après sa mort jusqu'en 1927. Il regroupe alors les 7 volumes sous le titre de À la recherche du temps
perdu. Je vous laisse sur cette belle perspective et je vous dis à bientôt. Au revoir pour une autre visite.